La Côte d'Ivoire et le Bénin sont au programme aujourd'hui avec la présidentielle à venir dans un climat politique tendu d'une part et marqué par des rebondissements inattendus de l'autre. Si au pays d'Houphouët-Boigny, le gouvernement ivoirien serre la vis concernant les rassemblements politiques, à 7 jours de la présidentielle, chez Mathieu Kérékou au Bénin, c'est une opposition presque handicapée qui va aux élections d'avril 2026. D'où on se pose la question ce dimanche dans cette émission Côte d'Ivoire, Bénin, présidentielle. L'opposition est-elle empêchée de compétir? Et pour en débattre, j'ai le grand plaisir d'avoir sur ce plateau Didier Nourdinalo, journaliste directeur général d'Africanet. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte et bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les différents canaux. Et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Face à vous, Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Excellence, bonjour. Bonjour Charlotte et bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Il semble que ça passe en même temps sur Radio Nouvelle. Donc, effectivement. Voilà. Merci beaucoup pour ce rappel. Donc, partout où vous nous recevez en ce moment, merci d'être au rendez-vous de Forum. Et nous y sommes pour démarrer à présent au Forum. Le Bénin, la Côte d'Ivoire au programme, je vous le disais. Et on va démarrer avec le Bénin, règles de proximité obligeant. Justement, expliquez-nous comment, dans vos analyses, vous décrivez-vous la situation politique actuelle au Bénin à l'approche de la présidentielle? Bon, la situation est assez, disons, critique. Parce que vous avez bien fait de le rappeler, il se pose une situation aujourd'hui, c'est que le parti Les Démocrates de l'ancien président Yahi Boni, visiblement, en tout cas à l'étape actuelle des choses, ne pourra pas, disons, compétir à l'élection présidentielle. Ne pourra pas ou risque pas? Est-ce que tout est déjà joué? Bon, disons qu'il reste une étape. Mais d'abord, vous me permettrez de planter le décor, d'expliquer un peu à tous ceux qui ne comprennent pas très bien la situation politique actuelle qui prévaut au Bénin. C'est-à-dire qu'à l'arrivée du président Talon, il avait entamé un certain nombre de réformes. D'abord du système partisan et ensuite du code électoral. Et il se fait que, avec le président Talon, il y a une nouvelle donne pour participer aux élections. Le Bénin a opté pour une loi sur les parrainages. Ce qui fait qu'il faut avoir un certain nombre d'élus locaux et même de députés. Il faut 28. Ce qui est très juste au niveau des démocrates parce que lors des dernières législatives, le parti Les Démocrates n'a recueilli que les 28 députés, c'est-à-dire le nombre juste de députés qui doivent signer une fiche de parrainage pour que le parti puisse présenter un duo de candidats à l'élection présidentielle. Et le piège qui guettait justement les démocrates, c'était celui de l'esprit de Judas. C'est-à-dire qu'on craignait pour eux qu'un député ne puisse désister et refuser de remettre son parrainage. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de transhumance, comme ça peut être pour d'autres raisons également. Donc, depuis, les démocrates ont réussi à maintenir une certaine harmonie jusqu'au 14 dernier, où il fallait déposer les dossiers de candidature. Alors, les démocrates, le président du parti, le docteur Yahi Boni, avait déjà recueilli les fiches. Donc, il avait demandé que les députés signent donc leurs fiches de parrainage et les remettent donc au parti. Ce que le président Yahi Boni a reçu. Et ça, en attendant de connaître les candidats, le duo de candidats qui sera parrainé. Bon, il se fait que, après donc ce qu'on peut appeler les primaires, au moment où les démocrates s'apprêtaient à aller finalement déposer leur dossier à la Sénat, la commission électorale autonome, il s'est fait qu'un député du nom de Michel Sodjinou s'est rétracté. C'est-à-dire qu'il a intenté une action en justice auprès d'un juge ordinaire de la Cour d'appel de Cotonou pour pouvoir disposer de son parrainage. C'est plutôt curieux. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle loi, son parrainage déjà déposé, il ne peut pas le réutiliser. Parce que le parti Les Démocrates n'ayant pas signé un accord de gouvernance avec un autre parti... Le réutiliser donc pour un autre parti? Il ne pourra pas le réutiliser pour un autre parti. Alors la question c'est pourquoi Michel Sodjinou décide de retirer son parrainage et pourquoi seulement maintenant? C'est toute la question. Mais l'intéressé lui-même, nous avons vu des documents circuler et même des vidéos justificatives où il avance des raisons
Il dit que le président Yahi Boni a une même mise sur le parti et que le candidat désigné, Maître Renaud Agbodjo, serait donc un fils du même terroir que le président Yahi Boni. Ainsi donc il dénonçait une sorte de régionalisme qui a permis de désigner ce candidat. Bon, sauf que la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi seulement maintenant? Et par conséquent, ce retrait de parrainage handicape aujourd'hui les démocrates? Oui, très clairement, avec ce retrait, en tout cas à l'étape actuelle, ils n'ont pas pu déposer les 28 parrainages. Ils n'ont déposé que 27. Et ce sont ces 27 parrainages que la Sénat va transférer maintenant à la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 31 octobre prochain pour rendre publique la liste définitive des candidats. Alors, vous avez parlé de curiosité, ce qui est intéressant parce qu'on s'en souvient que les démocrates ont mis du temps à désigner leur duo en vue de la présidentielle, nourrissant même un suspense autour donc, des profils. Ambassadeur, comment comprendre avec justement les explications de Noureddine, comment comprendre aujourd'hui qu'un parti, les démocrates au Bénin, l'une des principales formations politiques de l'opposition, n'est pas la deuxième force politique, merci beaucoup, n'est pas anticipé cette situation aujourd'hui? Oui, mais je crois quand même que le Bénin, en matière d'activisme politique, est un pays connu. Ce n'est pas des endormis. C'est un pays où, politiquement, les gens sont très remuants. Mais nous devons reconnaître aujourd'hui le président Talon, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que c'est un homme qui voit très loin et qui fait de la prévention. Pendant que les gens dormaient, se poumonaient, se tapaient la poitrine, mais Talon faisait ses calculs. Cette histoire de parrainage, déjà, c'était un frein. Tout le monde sait aujourd'hui que la politique marche avec l'argent. Et le président Talon, étant au pouvoir, a tous les moyens qu'il faut pour déboucher. Heureusement, pour le moment, il s'agit d'un seul. Je ne serais pas surpris que demain on me dise que les 28 députés des démocrates qui a une quinzaine qui a fait défection. Parce que c'est l'argent. C'était prévisible. Ils devaient prévoir ça. Et surtout, le pauvre président Yahi Boni, qui agit encore politiquement comme un enfant de cœur. Il est là toujours en train de chanter les Ave Maria, à jouer à la guitare. Avec beaucoup de délicatesse quand même. Non, à chanter les Ave Maria. Mais attends, tu sais, la vie est un choix. Ou bien tu te fais moine, tu restes dans un monastère, tu pries pour le bonheur de toute la planète, ou bien tu fais la politique, tu te mets dans une logique politique et tu travailles pour la politique. On ne mélange pas les deux, ça ne marche pas là. Après tout, ça ne va pas marcher. Donc, pour le moment, c'est un seul député qui est parti, et voilà, pagaille générale. Mais demain... Vous pensez qu'il risque d'en perdre d'autres? Pardon? Vous pensez qu'il risque d'en perdre d'autres députés, d'autres parrainages? Et comment, si un parti, pourquoi deux ne partiraient pas? C'est une question d'argent. Pourquoi ce député qui est parti, vous croyez que quoi? Il évoque le tribalisme, quoi, mais Yahi Boni, depuis qu'il était président, on ne lui a jamais reproché un quelconque tribalisme, favoritisme, régionalisme quand même. Il faut reconnaître à chacun selon ses mérites. Si Yahi Boni était un tribaliste, comment il aurait pu promouvoir Talon jusqu'à ce qu'il soit président aujourd'hui? Talon n'est pas du village de Yahi Boni. Donc tout ça, ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que le parti des démocrates n'avait aucun défaut. Il fallait tirer par les cheveux. Et comme les cheveux, on tire, quelque part on dit que maître, il s'appelle quoi le candidat général? Agbodjo qui... Bon, ça déjà c'est un problème, mon ami. Et tu ne trouves pas quand même que à 2 jours des élections, le candidat de l'opposition soit un illustre inconnu? Qui le connaît? Peut-être moi je ne le connais pas, mais je ne suis pas la référence. Mais il y a quand même des voix au Bénin qui portent, donc qui se sont toujours exprimées. Pourquoi on ne nous sort pas une figure connue? On va empêcher un inconnu. C'était d'ailleurs un premier moyen, une première étape pour saboter le travail de l'opposition. Tu peux prendre quelqu'un comme ça, qu'on sorte d'un chapeau pour mettre comme candidat face aux gens de Patrice Talon, mais qui sont connus et qui ont les moyens de leur politique quand même. C'est pourquoi je dis la politique. Ou bien tu fais la politique, ou bien tu fais autre chose et tu vas t'investir dans cette autre chose-là. Moi, je crois quand même que l'histoire des parrainages, on aurait dû trouver une solution à ça depuis pour éviter ça. Mais personne n'a cherché de solution, personne n'a anticipé. Les démocrates étaient là, je vois souvent un de leurs porte-voix, Bertin Kouvi, qui parle beaucoup. Démocrate? Non, Bertin Kouvi n'est pas démocrate, il est plutôt de la mouvance. Il est plutôt de la mouvance, mais il parle beaucoup. Bon,
Personne n'a anticipé. Personne. Les démocrates, personne n'a anticipé. Autour du président Yahya Boni, personne n'a anticipé. Du camp de l'opposition, qu'est-ce qui aurait pu être fait? Pardon? Dans le camp de l'opposition, qu'est-ce qui aurait pu être fait, puisque justement vous étiez sur l'anticipation? Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas et on cherche une autre solution. Vous n'allez pas vous laisser mener à l'abattoir comme des moutons comme ça, quand même. Aujourd'hui, c'est trop tard pour s'agiter. Talon, c'est Talon. Hein, je dis qu'il est toujours en avance sur les autres. À ce stade, quelle est la prochaine étape ou quelles sont les prochaines étapes? Bon, disons que ce que dit l'ambassadeur, quelque part, est quand même... je le rejoins parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur. C'est un terrain de prédilection des loups. Donc, et de ce point de vue, particulièrement au Bénin, en tout cas, depuis l'arrivée du président Talon, quelque chose a changé dans la politique au Bénin. C'est-à-dire que ce n'est plus l'ancienne politique, c'est des calculs. Et des vrais calculs et c'est des vrais rapports de force. Donc, mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est peut-être d'aller au fond pour comprendre. En réalité, tous les sondages qui ont été menés ces derniers temps donnent les démocrates pour gagnants des élections présidentielles. C'est-à-dire aujourd'hui, si on laisse le candidat des démocrates participer aux élections et de manière vraiment libre, transparente et crédible, ça, les sondages le disent, les mouvanciers n'ont pas beaucoup de chances de remporter. Et c'est palpable quand vous allez au Bénin, c'est palpable, ça se dit. Des sondages qui sont crédibles aussi. En tout cas, beaucoup de sondages crédibles le disent. Ça, c'est la première des choses. Donc, si vous regardez bien, là, c'est la figure, ou si vous voulez, la tête de Renaud Agbodio n'est pas très importante. Bien vrai, ce que dit l'ambassadeur, on aurait pu. Le parti a des gens connus, comme Éric Koundété, qui est le vice-président du parti, qui aurait pu être désigné. Mais dans ce qui se passe, il faut savoir que la bataille qu'il y a, la bataille politique qui se déroule depuis des années entre Yahya Boni et Patrice Talon, ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand vous regardez la manière dont Romuald Wadani a été désigné, ça a été tout simplement un consensus. Il n'y a pas eu une élection, une des primaires à l'interne des mouvanciers. Pas du tout, il n'y a pas ça. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que on sait que Romuald Wadani n'a pas pu être désigné simplement par les gens de son parti, sans une indication, une instruction du président Yahya Boni. Ce serait rater le coach. Mais de l'autre côté, au niveau des démocrates, je pense que le président Yahya Boni, lui aussi, il a peut-être un souci. Ils ont organisé des primaires, c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'il a envie, lui aussi, de désigner un candidat qu'il peut maîtriser.